Félicitations à tous ceux qui tiennent jusqu'à présent pour les 21 jours de jeûne et prière. C'est un marathon et le Saint-Esprit il est avec nous. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est pas pour se glorifier. Donc, soyez humbles et bénissez le Seigneur. Et le secret, c'est de vivre chaque jour, c'est-à-dire de faire le jeûne, de le vivre spirituellement chaque jour. Comme la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas se mettre à l'esprit tous les jours là. Non, il faut te dire, aujourd'hui, je fais mon jeûne. Demain encore, tu te diras, aujourd'hui, je fais mon jeûne. Et c'est comme ça. Vous allez pouvoir tenir jusqu'à finir les 21 jours. Alors, nous sommes en train de terrasser des Goliaths. Nous sommes en train de dégager une force spirituelle. Nous sommes en train d'abattre tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes en train de proclamer que la lumière soit, afin que toute ténèbres puisse libérer notre vie et les environs. Libérer nos familles, libérer nos connaissances, libérer nos pays. Voilà, vous savez que le combat spirituel ne se fait pas de la même manière que le combat physique. Nous sommes en train de combattre spirituellement. Donc, soyez heureux, bénissez le Seigneur et continuons jusqu'au bout. Ceux qui ont arrêté, qui veulent encore reprendre, vous pouvez reprendre. Ceux qui ne savaient pas et qui prennent le train en marche, ben vous pouvez commencer maintenant. Même si c'est le dernier jour que vous faites le jeûne avec nous, c'est pas grave. Mon frère, ma soeur, nous sommes en 21 jours de jeûne. Nous avons commencé le 15 janvier. Nous finissons le 4 février à 18 h. Tous les jours de 6 h à 18 h, 6 h à 18 h. Et quand je dis qu'on finit le 4 février à 18 h, certains croient que la prière de Aubervilliers, c'est le 4 février. Non. Les prières à Aubervilliers, c'est toujours les samedis qu'on les fait. C'est le samedi suivant, le samedi 9 février, à partir de 14 h 30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Ça, c'est pour ceux qui sont ici en Europe. Ceux qui sont dans les autres pays, dans les autres continents, parce qu'ils sont nombreux à nous suivre de partout, gloire à Dieu. Et donc, vous qui faites le jeûne, ou bien vous qui ne faites pas le jeûne, mais qui suivez les enseignements et les prières avec nous, on fera une vidéo de prière pour vous, voilà, et pour la fin du jeûne. Alléluia. Sinon, ceux qui jeûnent, c'est le 4 qu'on finit. Le lendemain 5, vous pouvez manger normalement. Et après, Dieu voulant, parce que le Seigneur m'a mis à cœur que cette année, on doit beaucoup jeûner et prier. Donc, si vous voulez suivre le train avec moi, restez connectés, surtout abonnez-vous aux pages là, parce qu'après, on va encore lancer d'autres jeûnes. Vous expliquez chaque fois beaucoup de problèmes, mais il faut que nous, on vous dise comment on fait pour nous en sortir. Nous sommes des hommes et des femmes de combat spirituel, de jeûne, de recherche permanente de la face de Dieu, de prière, de méditation. Donc, c'est ça qu'on veut vous communiquer. Voilà, c'est comme ça. Il faut dégager la puissance spirituelle pour que ton ennemi puisse quitter sur le chemin. Parce que ton ennemi ne va pas te laisser gagner par pitié. Hein? Pas parce que tu es en train de supplier que tu vas gagner le combat. Non, il faut que tu le tapes fort pour qu'il te laisse aller. Amen. Voilà, pour cette semaine, on a dit qu'on est en train de faire les proclamations. Proclamations spirituelles pour pouvoir appeler à l'existence ce que le Seigneur a dit dans notre vie. Il y en a qui demandent, mais comment est-ce qu'on fait les proclamations? Proclamer, c'est faire comme Dieu. La manière dont Dieu, il dit et la chose arrive à l'existence. Au lieu de proclamer les mauvaises paroles, nous devons, dans ces temps-ci, proclamer la parole de Dieu, les bénédictions, les grâces, tout ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie, nous devons l'enfanter par notre parole. Amen. Parce que Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, certains demandent comment est-ce qu'on fait les proclamations. Ben, vous n'avez qu'à avoir les différents domaines de votre vie et vous commencez domaine par domaine. Par exemple, le premier domaine, c'est votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu. Donc, dans la proclamation, vous allez dire, si vous êtes une femme comme moi, vous allez dire, je suis une femme de prière, une femme de consécration, une femme qui s'éloigne du péché, une femme qui vit la sanctification, une femme qui aime chercher la face de Dieu, qui lit la Bible, qui médite la parole et qui obéit. Je suis une femme qui est consacrée à Dieu, j'ai un temps de prière, tout ce que tu veux, tu le dis en fait, voilà. Donc, c'est comme si tu es en train de te rebaptiser, tu es en train de redessiner ta vie. Et donc, je ne peux pas connaître tous vos sujets par rapport à votre vie spirituelle. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Vous ne faites que le dire, vous ne faites que le dire. C'est ça la proclamation. Voilà. Parce que souvent, les gens disent, ah, je suis morte, oh, je suis foutu. C'est ça. Quand tu es en train de proclamer, tu proclames le négatif. Maintenant qu'on dit de faire pour ce qui est bon, tu ne sais plus comment on fait. Voilà, c'est la même chose, mais maintenant, cette fois-ci, du côté positif. Voilà. Et ensuite, quand on finit le côté spirituel, on prend notre santé. Parce qu'on avait déjà prié pour notre santé, mais cette fois-ci, on va encore proclamer. Amen. Et donc, maintenant, tu prends. Si tu es une femme, bon, cette fois-ci, je vais prendre un homme comme exemple. Si tu es un homme, tu dis, je suis un homme en bonne santé. Je suis vigoureux. Je me porte bien. Toute maladie dans mon corps est anéantie. Chaque jour, j'ai la force. Chaque jour, je suis intelligent. Chaque jour, j'arrive à prospérer. Chaque jour, tu as dit que s'il y a des maladies là, tu as anéanti ces maladies là. Telle maladie, ses racines sont anéanties. Ses racines sont brisées.
énergisé, je suis vigoureux, j'ai de l'énergie, j'arrive à me lever tôt, j'arrive à bâtir. Toute maladie dans mon corps n'a pas de pouvoir. Tu vois, prophétise sur ta santé, prophétise sur ta santé. Comme je ne connais pas votre santé, je ne vais pas dire exactement ce qui ne va pas. Vous prophétisez. C'est ça la proclamation. Après votre santé, vous pouvez prendre votre vie professionnelle si vous travaillez. Voilà, vous proclamez, je suis une femme de prospérité, tout ce que je vais faire va marcher. Si c'est une activité commerciale, mon activité commerciale marche, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'entrées, j'arrive à bâtir, j'arrive à réaliser, vous voyez. Si c'est au travail, j'ai une promotion, j'évolue. Si c'est un diplôme, je proclame que ce diplôme, je l'ai. Tout blocage sur mon chemin est ôté. Tous les cœurs, quand je vais aller faire l'entretien, sont en ma faveur, ils acceptent, ils écrivent mon nom sur la liste. C'est ça la proclamation, vous voyez un peu. Voilà. Et donc, aussi, le côté matrimonial. Si tu n'es pas encore marié, tu appelles à l'existence. Je proclame que je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. Je proclame que ce sera un homme ou bien une femme selon le plan de Dieu qui va aimer le Seigneur, avec qui je vais regarder dans la même direction, avec qui nous allons bâtir un foyer solide. Je proclame. Tu vois, c'est ça. Il faut proclamer. Appelle, dis-le. Et puis maintenant, après, côté conjoint, côté matrimonial, si tu n'as pas, si tu es déjà marié, mais s'il y a des problèmes dans ton foyer, tu proclames le contraire. Ça va aller, je proclame qu'on s'entend, je proclame que tout ce qu'il y a comme mésentente disparaît. On est un couple uni, un couple qui fait souvent des sorties ensemble, un couple qui s'aime, un couple qui se bat l'un pour l'autre, un couple qui bâtit ensemble. Voilà, ce qu'il n'y a pas, c'est ça que toi tu dis pour que ça vienne à l'existence. Voilà. Si tu n'as pas d'enfant, tu proclames. Au nom de Jésus, je proclame que je suis prospère, je suis fécond, je suis féconde, je prospère à tous égards, comme a dit la Bible. Donc, dans ce domaine aussi, je prospère. J'aurai des enfants intelligents, en bonne santé. Il n'y aura aucun problème dans mon foyer. Vous voyez un peu. Proclamer, on dit proclamer. Maintenant, si vous n'arrivez vraiment pas à le faire, vous pouvez prendre des passages bibliques. Par exemple, Psaume 91, vous lisez. Voilà. Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a beaucoup de richesses dans ce psaume-là. Psaume 24 aussi, porte élevée volento, vous lisez vers la fin, on dit porte élevée volento, porte de ma vie élevée volento, porte des malédictions, libérez mon chemin. Maintenant, les portes, les linteaux sont brisés, la porte s'ouvre, j'appelle à l'existence mes grâces, les grâces abondantes que Dieu a réservées pour moi en m'envoyant sur la terre, je les appelle à l'existence, je proclame que je suis prospère, que j'avance, que je réussis. Vous voyez, vous êtes en train de parler comme ça. C'est comme ça Dieu, il a parlé, puis les choses sont arrivées. On ne sait pas où c'est quitté, mais c'est arrivé. Donc, quand vous allez parler, ça va venir. C'est ce que la Bible dit. C'est pas nous, on a créé la parole, c'est Dieu. Et si Dieu dit que ça marche, donc faisons-le, ça va marcher. Amen. Voilà, cette semaine, c'est la proclamation. Ne vous laissez pas faire. Le monde, là, c'est la guerre. Si tu es comme ça, on va t'abattre. On va t'abattre. Donc, il faut lutter. Il faut lutter. Amen. Donc, prions, proclamons, envoyons le feu. Tout ça, vous allez voir que de grandes choses vont se passer. Vous allez m'envoyer les témoignages. Nous avons Romains à finir et nous avons aussi Éphésiens. Amen. Donc, nous lisons chaque jour, afin que, parce que quand tu pries, tu dois méditer. Dans la méditation aussi, Dieu te parle. Donc, n'oubliez pas de mettre les commentaires de vos lectures bibliques en dessous des vidéos où ils ont mis en parenthèse 21 jours de jeûne et prière et partagez massivement pour que vos amis aussi puissent recevoir. Et surtout, tous ceux qui ont fait le jeûne, même si vous n'avez pas fini, même si vous n'avez pas commencé tôt, il faut qu'on reste connecté après parce qu'il y a encore d'autres activités spirituelles qui arrivent qu'on va faire ensemble. Pour ne rien perdre de toutes les activités spirituelles que nous faisons et toutes les vidéos que nous mettons en ligne avec les programmes de prière et tout ça, veuillez vous abonner à mes différentes pages Facebook. Voilà, certains suivent les vidéos mais ils ne sont pas abonnés. Ça fait que vous ratez certaines informations, certains enseignements très puissants et vous ne savez même pas comment on s'abonne. Voilà. Au-dessus de cette vidéo-là, il y a un doigt ou alors ils ont écrit s'abonner. Vous cliquez dessus. Ça va faire que chaque fois que je vais mettre les choses, vous allez recevoir. C'est comme ça. Et si c'est sur YouTube que vous me recevez, vous cliquez, vous ont mis s'abonner là aussi et c'est fini. Ou alors, si c'est sur Facebook, juste ils ont mis j'aime sur ma page et il y a un doigt comme ça, vous cliquez là-bas. C'est fini. C'est comme ça qu'on s'abonne. J'ai fait ma part en faisant la vidéo. Votre part à vous, c'est de la partager. Partageons ce qui est bon. Quand quelque chose n'est pas bon, ne partagez pas. Mais quand c'est bon et que ça peut édifier les gens, il faut partager. Que Dieu vous bénisse.